Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'amour ordinaire et de la passion. Alors avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour rejoindre quelques centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie, de l'ancrer solidement pour générer plus de bonheur pour elles-mêmes mais aussi pour autrui. Bref, pour avoir une vie plus harmonieuse au sens large. Voilà, donc l'amour ordinaire et la passion. Souvent on confond donc l'amour et le désir-attachement, c'est ça que j'ai envie de dire. L'amour pur et puis donc la passion, donc qui sous-tend ces émotions perturbatrices prédominantes qui sont le propre de l'être humain et qui sont donc le désir et l'attachement. Parce que l'amour pur, ce sont finalement des qualités qui s'expriment complètement spontanément, des qualités fondamentales qui sont là, et où il n'y a pas question de calcul de quoi que ce soit, puisque c'est spontané. Donc l'amour s'exprime spontanément de manière totalement pure, donc c'est complètement autre chose, alors que dans la passion, qui est guidée donc par le désir, qui est guidée par l'attachement, par exemple, lorsque l'on aime quelqu'un, il n'est pas rare de voir que on aime quelqu'un pour obtenir quelque chose, avoir un gain égoïste. Alors à ce moment-là, c'est de l'amour égoïste. Alors qu'au contraire, lorsqu'on aime tout le monde sans véritablement de conditions, parce qu'on est porté vers autrui, on a une bonté naturelle qui s'exprime spontanément, on a une générosité naturelle qui s'exprime spontanément, eh bien, là, on voit le divin aussi bien en soi-même qu'en tous et partout. Donc ça, c'est un amour qui est pur. On pourrait dire c'est un amour qui est divin. Prenons un exemple. Un mari, c'est pas rare de voir qu'un mari aime sa femme, pas forcément pour elle, bien qu'il l'affirme ainsi, il l'aime souvent pour lui-même, de manière égoïste. Il attend d'elle très souvent, disons les choses comme elles sont, même si on n'a pas trop envie de le dire comme ça, c'est peut-être un petit peu polémique. Bon, alors je généralise pas non plus, mais souvent l'homme, il aime sa femme parce qu'il attend d'elle le fait de pouvoir avoir des plaisirs sensuels, quoi, tout simplement. C'est souvent comme ça. Si, prenons l'exemple, si la femme perd sa beauté parce que tout d'un coup elle tombe gravement malade, eh bien, il y a un amour qui, malheureusement, trop souvent, cessera et ne sera plus le même, parce que tout est basé sur le désir et l'attachement. À l'inverse, si le mari est mourant, alors il n'est pas rare de voir que la femme va prendre les richesses matérielles, elle va refaire sa vie comme si de rien n'était. Alors encore une fois, attention, je ne généralise pas, mais soyons honnêtes, voyons les choses comme elles sont. On voit souvent ce genre de scénario, non? Voilà, si le mari de la même façon perd son travail, la femme peut devenir déplaisante, aussi bien au niveau de son attitude, elle peut ronchonner, elle peut avoir des paroles désagréables, être irritable. Donc ça, c'est de l'amour égoïste, c'est pas une affection que l'on a profondément, au plus profond de son cœur pour l'autre. Donc une passion, une telle passion égoïste qui est là pour assouvir ses besoins à travers autrui, ça n'a rien à voir avec l'amour au sens pur du terme, où là, même sur un plan ordinaire, on peut avoir un amour relativement pur, où là simplement on va chercher à rendre l'être aimé heureux, c'est-à-dire qu'on va tirer son propre bonheur du bonheur de l'autre. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus, c'est Mère Teresa qui disait que c'était pas nécessaire de vouloir répondre à des œuvres ou vouloir faire des dons pour des organismes, un tel ou tel organisme à l'autre bout du monde, que déjà l'amour commence à la maison. Donc à la maison, bien sûr, on vit avec quelqu'un, si on vit avec ses enfants, eh bien, il faut accorder de l'attention à ses enfants. Si on est une femme et qu'on vit avec un homme, il faut accorder de l'attention à son homme, à son mari. Si on est un homme, eh bien, et qu'on a une compagne, eh bien, il faut accorder de l'attention aussi envers sa compagne ou sa femme. On doit avoir de l'attention les uns envers les autres.
et développer quelque chose de beaucoup plus profond que simplement les petits intérêts égoïstes qui, on l'a vu, sont de toute façon, lorsqu'on est tourné vers des intérêts égoïstes, c'est source finalement au bout du compte de beaucoup de malheur, déjà pour soi-même, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance pour tout le monde, quoi. Voilà, donc le débat est ouvert. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser parce que ça pourrait être long sur ce sujet. Et justement, je pense que sur ce sujet, il y a beaucoup de passion qui pourrait s'exprimer dans tous les sens. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le principal, c'est que ce soit source de réflexion et puis que ça nous amène à approfondir un petit peu nos points de vue sur des questions qui sont quand même essentielles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, bien sûr à la partager largement avec vos réseaux sociaux, auprès de vos amis. Et n'oubliez pas, avant de partir, de télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît là maintenant et vous êtes redirigé automatiquement vers une autre fenêtre où vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email et vous recevez ça automatiquement. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.